Les poissons ont un incroyable talent. Ou pas. Salut les poissons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais mis la tête de licorne. Je me suis fait couper les cheveux, c'est pas ouf. Mais bon, bref. Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, un peu spéciale, parce que je ne vais pas faire du gaming. Donc maintenant, du coup, c'est pas spécial. Bref, aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Je me pose certaines questions. Peut-être que vous les posez aussi. Et donc, on va voir ça ensemble. Alors, pour faire cette vidéo, il faut savoir que j'ai hésité entre faire une vidéo réaction à un livre que j'ai acheté tout à l'heure, soit faire une vidéo réaction à une autre vidéo. Et comme je n'arrivais pas à me décider, je vais mettre un sondage maintenant. Ah bah non, c'est vrai! YouTube, enlevez les sondages. Merci YouTube. Pourquoi vous avez fait ça? Personne ne comprend. Enfin, moi perso je comprends pas. Je pense parler au nom de pas mal de gens. Nous ne sommes pas contents que vous ayez fait ça. Remettez-les s'il vous plaît. J'espère que c'était juste à cause d'un petit problème technique ou un truc comme ça. Mais remettez-les. Merci d'avance. Voilà. Alors, il y a d'autres choses, d'autres questions que des gens se posent en rapport des fois avec d'autres questions. Par exemple, tenez, je pense que ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. C'est par exemple, t'as un pote à côté de toi qui te dit: hey mec, regarde, j'ai chopé 2 bonbons. Ah, tu veux lequel? Le violet, ouais, le violet c'est meilleur. Le violet il est meilleur. Le violet il est bien meilleur que l'orange. Je prends le violet. Ça te dérange pas de prendre l'autre? Ah, ça te dérange pas de prendre l'orange, parce que mon préféré c'est le violet. Donc, tiens, prends l'orange. Pourquoi tu me poses une question si tu n'acceptes pas ma réponse? Tu poses pas de questions dans ces cas-là. Tu me donnes directement le orange ou alors tu acceptes ma réponse. Mais tu ne me poses pas une question en rejetant, en disant non, dégage, c'est moi qui prends le meilleur. Ne me pose pas la question dans ces cas-là. C'est tout. Alors, après, il y a d'autres trucs comme ça, notamment, par exemple, le mec qui vient de poser une question alors qu'il connaît très bien la réponse. Et toi là-bas, dis-moi, tu connais ou pas un jeu qui s'appelle Baldi's Basics in Education and Learning? Ta tête, tu dois pas connaître. C'est un jeu vraiment bien, je pense qu'il faudrait vraiment que tu le testes, que tu l'installes. Et il est bien, en vrai, tu verras. Alors, aussi des gens qui veulent que d'autres personnes ne les aiment pas, les repoussent. Notamment ceux qui sont passés pour des racailles. J'ai déjà vu quelqu'un se cracher sur le pied dans la rue en voulant être stylé. Ah oui, je vous jure, des fois c'est triste. Par exemple, une fois, alors ça pas, je sais pas si vous voulez faire quelque chose ou montrer son autorité ou je sais pas quoi, mais un jour j'étais en train de marcher dans la rue avec ma mère. Donc ma mère, elle était un peu devant moi parce que j'étais en train de refaire mon lacet. Et ensuite, je voulais la rattraper et puis il y avait un monsieur que j'ai croisé, que je connaissais pas du tout. Et du coup, comme on allait s'entrechoquer, du coup on est chacun parti d'un côté différent. Sauf que ça, c'est ce qui était censé se passer. Et au final, en fait, nous, c'est bizarre, j'explique avec une dame, en gros, on a tous les deux allé de ce côté. Et du coup, on a tous les deux voulu esquiver, et on est tous les deux partis de l'autre côté. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, je lui ai un peu marché sur une de ses chaussures. Et le mec, il m'a pris comme ça, par les épaules, et il m'a fait: et toi là, ma chaussure, elle reste là, ok? Mes chaussures, elles sont ici, elles restent là, ok? C'est bon, comme toi, frère. Enfin, je veux dire, je voulais juste passer, moi. Enfin, je veux dire, ta chaussure, je n'ai rien à faire de ta chaussure. Tu peux faire ce que tu veux avec ta chaussure, je n'ai rien à foutre. Donc, les gars, évitez de faire ça, parce que depuis, je me dis qu'il y a vraiment des gros mongols, mais vraiment des gens dont... lourd, Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle Brawlhalla? Certains d'entre vous, oui, d'autres peut-être pas.
Alors pour vous résumer, Brawlhalla c'est un Super Smash Bros en mieux. Non, je rigole. Pour moi c'est mieux. Après, pour certains, Super Smash Bros c'est mieux. Je vais pas faire une vidéo sur pourquoi c'est mieux. Il y a Kosolix qui l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos. Kosolix c'est un youtubeur Brawlhalla anglais. Après, chacun son avis. Hein. Les goûts et les couleurs ça se discute pas, comme j'arrête pas de le dire. Mais il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est que hier, Brawlhalla a fait une mise à jour. Brawlhalla avec Ben 10. Donc certains personnages sont des crossovers, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais je vais pas vous expliquer, ça prendra trop de temps. Cherchez sur Google. Du coup, il y a des crossovers Ben 10. Mais dans la cinématique, on voit un personnage que j'adore qui s'appelle Xul. Et dans la cinématique, il est un peu tourné en ridicule, mais ça, je m'en fiche. C'est que, en fait, dans le jeu, ils ont changé le design de Xul. Maintenant, il est devenu plus gros, avec une barbe ultra moche, et son design s'est fait fusiller en fait. Hein. Avant, c'était un personnage badass, charismatique, et fort, que les gens appréciaient. Maintenant, je me pose des questions, je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je le joue encore? Et j'ai tendance à me répondre intérieurement à cette question par un non. Hein, effectivement, je n'ai plus envie de jouer Xul à cause de son nouveau design. Donc, oh là là, si vous regardez cette vidéo, ce qui m'étonnerait, remettez l'ancien design. Et si vous connaissez Brawlhalla et que vous êtes d'accord avec moi sur le nouveau design de Xul, partagez cette vidéo et allez manifester dans la rue avec moi pour remettre le vrai design de Xul. Et enfin, le dernier truc de cette vidéo, vous connaissez tous YouTube, vous connaissez tous Google, vous connaissez tous plein de réseaux sociaux, mais il y a un autre truc qu'on connaît tous sur les réseaux sociaux, ce sont les rageux. Pourquoi y a-t-il des rageux sur le net? Telle est ma dernière question. Alors, l'explication est très simple. C'est que soit ce sont des petits coups de 2010. Alors, je ne critique pas les 2010, hein, c'est juste que d'une manière générale, les gens pensent que les 2010 sont trop jeunes pour être sur YouTube, Twitter, etc. Et ils ont totalement raison. Hein. YouTube, je crois, c'est interdit au moins de 12 ou 13 ans, hein, pour vous dire. Donc, voilà. Bref, je ne débattrai pas là-dessus. Mais il y a certaines personnes quand même qui ont un petit penchant pour la haine sur les réseaux. Notamment ceux qui mettent des dislikes aux vidéos. Alors, qu'une vidéo ne te plaise pas, je veux bien. Une vidéo nulle. Hein, par exemple, s'il y a une musique que t'aimes pas, ok, tu mets un dislike. Mais, pour mettre un dislike, ça veut dire qu'il faut aller sur la vidéo. Et pourquoi tu vas regarder un truc que tu n'aimes pas? Si tu sais que t'aimes pas, pourquoi t'y vas? Hein, par exemple, là, j'ai remarqué sur la dernière vidéo de Squeezie qui est sortie, il y avait 3600 dislikes à peu près. Donc, soit ce sont des haters qui n'ont strictement pas leur place dans la vie, en fait, soit ce sont des personnes stupides qui disent oh bah tiens, une nouvelle vidéo de Squeezie, je déteste Squeezie, mais je vais aller voir quand même sa vidéo, et puis peut-être que ce sera bien. Ah bah non, c'est la même que d'habitude, oh là là, bah je vais mettre un dislike alors. Ça sert à rien de mettre un dislike, rien du tout, hein, à part exprimer ton avis, mais sur 12 millions de personnes, si t'es un hater, ça sert à rien, hein. Vraiment, Squeezie va pas faire oh non, il a mis un dislike. Non, il s'en tape, hein, vraiment, ça sert à rien de faire ça. Après, il y a des gens qui sont pas sympas en commentaire. Et ça, je vais vous le montrer maintenant grâce à Mobizen. Merci Mobizen. Voilà, là c'est sur sous une vidéo de Seros où j'ai mis un commentaire. Donc, bah, 100 pouces bleus, d'accord, ça me fait plaisir, c'est cool. Hein. Donc, j'ai dit en gros que Siren Head était passé dans une vidéo de SMG4, voilà. Et bah, voilà, il y a des gens qui ont réagi, voilà. Et lui, là, Black Ink 303, qui est débile. De quoi tu parles au juste, tu es encore un de ces haters? Donc je me suis dit, ok d'accord, il connaît pas SMG4, ça se voit qu'il est petit. Du coup, il y a quelqu'un qui met, non, c'est SMG4, c'est juste un mec qui fait des vidéos. Voilà. Donc moi j'ai mis, pour ceux qui comprennent pas, enfin j'ai expliqué ce que c'était SMG4. Et puis ensuite, il a mis
C'est pas comme si je le suis depuis 2014, non! Ça veut rien dire, hein. Ensuite, il a rajouté: merci, je le sais déjà, tu aurais pas dû écrire ce texte car je le sais déjà, je le suis depuis 2014, alors ouais, je connais tout, la preuve, j'ai aimé Who Let the Chomp Out qui est un classique. Je n'avais pas la possibilité de savoir qu'il était abonné à SMG4 et pourquoi il m'insulte de hater si j'ai parlé d'une chaîne YouTube qu'il connaît en bien. Voilà. Regarde, Bad Mode, ça l'a fait rire. Il est débile. Et donc du coup, je lui ai mis, en fait, il est possible que je ne parlais pas qu'à toi, tu n'es pas le centre du monde. Et effectivement, ce n'est pas le centre du monde. Donc, du coup, j'ai réexpliqué ce que c'était SMG4. Et puis, le gars m'a répondu: vive les poissons, mon balèque, provoque-moi pas, ok, ou sinon c'est moi qui va le faire. Donc c'est lui qui va le faire, il va faire quoi? J'en ai aucune idée. Va en cours, apprends à écrire, voilà. Aussi, Ozzy, t'es pas mon père, alors me dis pas quoi faire, tu vois, c'est ce genre de petits rajouts là qui servent à rien. En plus, tu fais une pub d'une chaîne qui a 4 millions d'abos, sérieux, tu penses vraiment qu'il va s'en rendre compte? Et entre parenthèses, non. C'est un gros mongol. Hein. Du coup, déjà, qu'est-ce qui lui dit que je fais de la pub? Hein, rien, voilà, je fais pas de pub pour une chaîne YouTube. Et puis même, de toute façon, je m'en fiche qu'ils s'en rendent compte ou pas. Enfin, j'ai un peu fait de pub, d'accord, j'avoue. Je dis, ouais, vous pouvez aller voir, c'est bien. Voilà, d'accord. Mais je m'en fiche qu'il va pas s'en rendre compte, et alors? Et puis lui, il dit, ouais, je connais trop SMG4 et tout. Alors, ils sont deux hein, dans la chaîne, et puis il arrête pas de mettre au masculin. Et donc, ça s'arrête là. Arrête de me chercher des noises minus. Et puis bon, jusque là ça s'est arrêté ici. Donc j'espère qu'il va arrêter. Et si vous aussi, vous avez des histoires comme ça de gens, des gros mongols, comme ça, dites-moi dans les commentaires de la vidéo des trucs comme ça. Et moi je vous laisse sur ça. Et donc, plus quoi.